Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Vision sans limite en ce lundi de la fête du travail le 1er septembre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est la rentrée scolaire qui a eu lieu la semaine passée. Puis, ça me tracasse un peu de savoir qu'il manque encore des postes de profs dans les écoles la semaine passée et d'être dans la classe également. Pourquoi ça me tracasse? C'est qu'on sait qu'actuellement, l'éducation au Québec, c'est un des chantiers les plus importants avec la santé. Puis, ce qui me préoccupe, c'est qu'on ne semble pas avoir de solution. À chaque année, on a le même problème. On coupe dans le budget. Le gouvernement du Québec, je trouve, on est un peu perdu au niveau de l'éducation. Puis, ce qui me préoccupe aussi, c'est que, je vais vous donner un exemple, on engage des gens pour combler les postes, des gens qui sont pas nécessairement qualifiés, qui sont bons dans leur domaine respectif, mais qui sont pas nécessairement des bons, pour exemple, enseigner le français. Mais on va pas engager, par exemple, des gens qui viennent de l'extérieur, comme de la France, comme d'autres pays, qui auraient les qualifications pour être dans notre mode de l'éducation, ben on les engage pas, puis ils vont travailler dans d'autres provinces comme l'Ontario ou autres. Moi, je trouve que c'est inacceptable, c'est un gros problème qu'on a présentement. Faut penser aux jeunes qui vont dans les écoles. Ils méritent d'avoir les meilleurs profs possibles, les meilleurs personnels pour les aider à performer dans le futur. Moi, je trouve qu'en ce moment, on a un gros problème au Québec. Est-ce que ça passe par un changement de ministre? Est-ce que M. Drainville est encore l'homme de la situation? On sait que M. Legault va faire une réorganisation de son ministère. Ben, honnêtement, j'y penserais, M. Legault, à changer de ministre parce que l'éducation présentement, ça va pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Au niveau des universités, on a décidé de couper dans l'immigration au Québec. C'est un choix que je ne parlerai pas aujourd'hui, mais on coupe dans l'immigration. Mais le problème de ça, peu importe mon avis, c'est que les universités sont pénalisées. On a moins de subventions parce qu'on a moins d'étudiants internationaux. C'est sûr que les cégeps cette année vont moins lever parce qu'ils ont une hausse d'étudiants. Donc, pour eux, l'impact est beaucoup moins là. Mais ça en est un autre impact en ce moment qu'on essaie de faire, puis ça a un impact sur l'éducation. On coupe dans l'immigration, c'est bien beau, mais le problème, j'ai rien contre nécessairement couper dans l'immigration, mais il y a des gens qui seraient très, très, très bons et faciles à intégrer dans notre société. Puis les étudiants internationaux qui viennent au Québec, souvent, ils s'intègrent très bien à notre culture, ils parlent français, puis les intégrer dans des universités du Québec, ça fait juste enrichir, selon moi, la culture, ça nous amène sur des nouveaux horizons, ça agrandit les champs d'expertise. Je trouve que c'est vraiment pas mauvais. Mais là, en coupant là-dedans, ben, on nuit aux universités, on nuit au cégep aussi, même si cette année, l'impact va être un peu moins là, mais je trouve que c'est des choix qui sont pas nécessairement judicieux. Puis d'autres provinces du Québec, comme exemple l'Ontario, sont souvent plus ouverts à accueillir ces gens-là. Puis on le voit qu'eux savent davantage fructifier ça. Alors, je pense que le Québec, tout le chantier de l'éducation, présentement, c'est un énorme problème. Il faut y remédier. Je suis pas convaincu nécessairement qu'on est sur la bonne voie. Puis, en terminant, couper sur le budget, parce qu'on sait que M. Drainville a redonné finalement dans l'éducation le budget qu'il avait décidé de couper. C'est pas en redonnant tout l'argent que ça va régler le problème. Ça en prend encore plus d'argent, encore plus de subventions, plus d'aide à la classe pour aider les élèves en difficulté. J'ai l'impression parfois qu'on oublie la situation au Québec présentement, qu'il y a de plus en plus d'élèves qui ont des plans d'intervention, des élèves qui ont des besoins particuliers. Alors, je trouve que couper les aides, ça laisse les profs dépourvus. Après ça, on se demande pourquoi il y a moins d'élèves qui vont à l'université en enseignement ou qui terminent pas leur diplôme. C'est que les salaires sont pas assez concurrentiels, sont pas assez bons, on n'a pas assez d'aide. C'est démotivant pour les profs aller dans les écoles parce qu'ils n'ont pas d'aide. Je pense, puis en plus, avec la nouvelle règle des cellulaires cette année, ça leur fait une nouvelle règle de plus à gérer. Et en terminant, justement, parlant des cellulaires, on a vu les réactions de certains élèves qui sont mécontents. Moi, je suis pas contre. Vraiment pas. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir une coupure au niveau de la technologie. Moi-même, j'ai tout le temps mon cellulaire dans les mains. J'ai tout le temps tendance à regarder les nouvelles, l'actualité, le sport. Mais je pense d'avoir une coupure, de leur donner des vraies conversations pendant les cours, c'est pas mauvais. La seule pertinence, c'est comment gérer les aléas des élèves, parce qu'on sait que les élèves veulent maintenant peut-être quitter les établissements scolaires le midi pour avoir leur cellulaire.
C'est rien que là, on donne encore plus de choses à gérer aux profs, aux directions, puis ils en ont déjà plein les bras. Je trouve pas ça intelligent du côté du gouvernement aussi de donner plein de contraintes aux écoles pour avoir les subventions. Au lieu de leur donner plein de contraintes, aider les dons à faire en sorte que tout se passe bien dans les départements scolaires. Ça va pas très bien. Donnez-leur tous les outils nécessaires pour performer. Puis moi, je voterais pour un changement au niveau de l'éducation. Ça prend une nouvelle voie, ça prend une nouvelle direction. Je pense qu'on est dû au Québec pour essayer de réinventer la roue au niveau de l'éducation. Sur ce, un gros merci. On se retrouve d'avoir été là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Vision sans limite dans les quotidiens.